Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, dans cette partie, jouée par Smilov contre Darga, à la Havane en 1964, c'est les traits au blanc. Ici, si les noirs parvenaient à exécuter la manœuvre cavalier F6, cavalier D5, ils auraient une très belle position. C'est pourquoi les blancs jouèrent D5, qui est parfaitement logique, même si elle applique le sacrifice d'un pion. On obtient alors une position de fou extrêmement forte sur la position adverse. Sur une riposte correcte, à savoir cavalier C5, un bon coup même s'il ne sauve pas la partie, qui attaque la dame, dame C4, tour D7. Alors Smilov avait l'intention de jouer ensuite dame G4, qui menace évidemment le mat, G6, cavalier E5. Et puis après tour D5, cavalier C6, tour prend D1, échec, tour prend D1, dame C7, dame F3, très très bon coup, tour C8, cavalier prend E7, échec, dame prend E7, et ensuite fou F6, qui, ou bien dame F4, et les blancs ont alors une très bonne compensation pour le pion qui a été sacrifié. Dans la partie, les noirs jouèrent un coup plus faible, dans la partie, donc après D5, ils jouèrent et prend D5, qui est une erreur. Parce qu'alors, tour prend D5, fou F6, dans l'espoir d'échanger le fou très agressif, pour espérer arriver ainsi à la nullité. Mais les blancs jouèrent alors dame D3. Et dans ce cas-là, la prise avec le fou ne va pas, parce que fou prend fou, tour prend C3, tour B7, dame D4, avec à nouveau une menace de mat, dame non, pas de menace de mat, il n'y a plus de fou. Dame E7, excusez-moi. Dame E7 et tour E3, ou alors cavalier G5 aussi, et les blancs ont alors une attaque extrêmement violente directement sur le roc des noirs. Donc dans la partie, ils ne prirent pas le fou, bien entendu, donc prend D5, le coup plus faible, tour prend D5,
fou F6, dame D3, et donc dans la partie, ils répondirent dame C8. Mais alors, cavalier G5, et ils durent échanger leur fou contre le cavalier. Pas le choix à cause de la menace sur H7. Donc, fou prend cavalier, tour prend G5, F6, pour éviter l'attaque ici sur le roc, et alors tour H5. À nouveau, un très très bon coup. Ici, H6 aurait été le bon coup pour se protéger de l'attaque sur H7. Même si la position du roi noir est alors aussi assez exposée. Par exemple, après H6, tour prend H6, G prend H6, et dame G6 échec, ne mène qu'à l'échec perpétuel. Donc, la position restait encore tenable. Mais au lieu de cela, il jouait G6, qui est une erreur. Après ça, l'efficacité du fou C3 devient absolument redoutable. Dame D5, échec. Roi G7. Notons que le fou, alors, le pion est cloué. Tour H3. Cavalier C5. Tour E1, très bon coup. Ainsi, la contre-attaque cavalier A4 se trouve empêchée. Parce qu'alors, fou D2, roi H8, et dame E4. Avec le pion là étant cloué, à nouveau une attaque extrêmement forte. Ou de même, si cavalier A4, fou D2, et si tour D8, alors fou H6, échec, et roi H8, et tour H en E3 serait alors extrêmement fort. Donc, remettons les pièces. Donc, après D5, E prend D5, qui était donc une erreur. Tour prend D5, fou F6, dame D3, dame, j'ai une tour mal passée, dame C8, et cavalier G5. Et donc, ils ont été obligés d'échanger
le fou contre le cavalier. Et ils ont joué donc F6, tour H5 et donc G6 qui est une erreur. Et donc les blancs jouèrent dame D5, roi G7, tour H3, cavalier C5 et donc tour 1 qui empêche la contre-attaque. Après ça, dame D7, dans l'espoir cette fois-ci d'échanger les dames, mais dame G5. N'oublions pas que le pion est cloué. Roi G8, dame H4, à nouveau une attaque sur la colonne H, et le pion ici est toujours attaqué. G5, tour G3 qui cloue le pion, cavalier E6, dame B4, cavalier G7, tour E3, dame D5, dame A3, H5, H3, tour F7, dame A4, qui vise cette fois-ci la 8e rangée, H4, tour D1, protégé par la dame, bien entendu, attaque la dame noire, dame F5, tour F3, dame G6, tour D6, cavalier H5, toujours pour défendre ce pion, dame E8, échec, roi H7, tour D8, avec à nouveau une menace de mat, dame G7, dame E4, échec, roi H6, dame A8, qui menace échec ici, à nouveau, roi H7. Tous ces coups furent joués alors que les blancs comme les noirs n'avaient plus beaucoup de temps à leur horloge, ce qui peut expliquer un peu une danse un peu profonde des pièces, chacun essayant de placer ses pièces au mieux avant des très courts de temps. Dame E4, échec, roi H6, dame A8, roi H7, toujours en une note. Il y a souvent des répétitions dans ces cas-là. Tour F5, tour FD7, et là, tour prend G5. Un coup tout à fait surprenant, mais très très bon. Dame prend G5, c'est la bonne réponse. Tour H8, échec. Roi G6. Dame E4, échec. Alors ici, si F5, alors dame
E8, échec, tour F7, et tour G8, échec, et la dame tombe. Donc, dans la partie, ils jouèrent dame F5, tour H6, échec. Évidemment, si le roi prend la tour, la dame prend la dame. Roi prend H6, dame prend F5, tour D1, échec, roi H2, tour C en D7, fou prend F6, cavalier prend F6, dame prend F6, échec, roi H5, dame F5, échec, roi H6, dame F4, échec, roi G7, dame G5, échec, roi F7, et dame prend H4. Tour D2, G4, tour E2, l'intention de doubler les tours, dame H7, échec, roi E8, et dame G8, échec. Et là, les noirs abandonnèrent. Il est clair qu'ils ne peuvent plus arrêter l'avance des pions à l'aile roi. Voilà, une partie fort complexe, mais très très instructive. Alors, verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.